Bonjour pour cette dernière partie de mon tutoriel concernant les méduses qui abordait le sujet des méduses et de la transparence. Au début, je voulais faire ma troisième méduse dans les teintes de corail, mais en la faisant, je me suis dit que j'étais mieux d'aller vers des teintes plus mauves pour vraiment la différencier des deux autres. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, vous pouvez voir aussi les petits poissons que j'ai ajoutés ici. Très faciles, qui ont été copiés un peu dans le style de Johanna Basford, ainsi qu'ici. Pour ce qui est de cette végétation-ci, j'ai utilisé les blocs Inktense pour faire le fond. Donc, tout ce que vous voyez qui est vert et orangé, ça a été fait avec les blocs Inktense, après avoir fait un test qu'on peut voir ici. Ensuite, j'avais ajouté certaines petites choses comme ça ici. Ici, pour ces trois feuilles-là, j'ai utilisé des bâtons Inktense de deux couleurs différentes. Un vert assez foncé que j'ai utilisé en transparence un peu plus ici, là, avec plus d'eau, puis plus foncé ici sur le contour. Et ensuite, j'ai ajouté un bloc Inktense vert plutôt lime. Peut-être que vous pouvez faire des tests, là, mais c'est ce que j'ai fait pour ce qui était de finir ça. Là, ce qui me reste à faire, c'est les ombrages. Pour ce qui est des ombrages, je vais vous donner un petit truc que j'ai développé. Je ne suis pas certaine que beaucoup de personnes le font, c'est possible. Quand j'ai des objets qui flottent comme un peu dans le vide, j'utilise souvent le bleu Dindanthrone ou le bleu indigo, donc le 901 ou le 208, pour aller faire le contour de mes objets qui sont ici. Donc ça, ma mine n'est pas encore assez pointue. Je vais l'aiguiser. Dans les parties où la famille de couleurs se rapproche davantage du brun que du bleu, je vais prendre le brun chocolat qui est le PC 1082 dans les Prisma Premier. J'ai déjà commencé, on le voit ici, on le voit un peu ici, en dessous ici et en dessous ici pour séparer deux épaisseurs de ce truc-là ici, là, que je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais j'ai vu des photos, puis c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Pour ce qui est de ça ici, je vais prendre un vert foncé. Là, moi, j'épuise mon 909, qui est, je crois, vert gazon. Donc, je vais rajouter un peu de vert ici pour faire le pli, pour qu'on voit bien que c'est deux épaisseurs différentes. Je fais la même chose ici et ici. Ensuite, je pense pas qu'il y en a besoin d'autres. Ici, avec les Inktense, j'ajoute aussi un peu de vert avec mon crayon pour montrer que ces feuilles-là font de l'ombrage sur celle qui est derrière. Puis comme la feuille est assez large, je mets de l'ombrage sur une bonne partie de la feuille qui est derrière, en prenant soin de respecter la forme de la feuille qui est devant. Les deux feuilles qui sont devant. Donc, pour ce qui est du brun chocolat, pour moi, il resterait peut-être les petites roches ici, pour les séparer des autres. Ici aussi, pour indiquer que la roche est derrière. Mais ça, c'est sur l'objet. C'est pas en dessous de l'objet. Parce que pour ce qui est des ombrages qui sont sous les objets, je prends constamment le 901 et le 208. Donc, le bleu indigo et le bleu Dindanthrone. Je suppose qu'en français, c'est bleu Dindanthrone, quelque chose comme ça. Et puis, comme je mentionnais, je vais faire de l'ombrage, mais je vais aussi faire de l'ombrage, pas pour les méduses, étant donné qu'elles sont lumineuses, mais pour les poissons qui flottent dans l'eau. Puis peut-être même pour la bague, je vais aller faire un peu d'ombrage parce que je veux qu'il ressorte davantage. Mais je n'irai pas utiliser le bleu Dindanthrone parce que je le trouve trop foncé pour ça. Je veux vraiment que ça soit un peu plus discret. Donc, je vais juste foncer légèrement autour du poisson. En y allant graduellement vers l'extérieur. Je ne sais pas si on le voit bien avec la caméra. C'est possible que non, parce que c'est vraiment pas quelque chose de très visible. C'est vraiment un peu plus discret que ça.
Puis avec le bleu d'Indanthrone, ce que je fais ensuite, c'est que je vais juste tracer l'extérieur du poisson. Je vais en faire juste un pour que vous puissiez voir, étant donné que faire les autres, ça revient au même. Donc, très très près du poisson pour que ça ressorte. Je vais tracer avec le bleu d'Indanthrone le PC 208. C'est pas une question d'ombrage, c'est seulement vraiment pour qu'il ressorte. S'il y a de l'ombrage, ce serait vraiment plus dessous, là. Je vais vous montrer les deux poissons côte à côte, puis vous pourrez voir la différence entre les deux. Là, j'appuie un petit peu plus fort parce que je trouve que ça l'applique pas beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette page-là, le blending est déjà fait. Puis comme je vous disais, avec le bleu d'Indanthrone, on peut constamment aller foncer davantage. Donc, c'est ce que je vais faire. Il est beaucoup plus crémeux que le indigo. Peut-être parce que mon indigo est, c'est pas un premier, c'est un scholar. Puis la ligne qui est dessous, étant donné que ma lumière vient supposément d'en haut, je vais l'accentuer un petit peu davantage. Comme ça. J'imagine toujours ma lumière dans le même sens. Comme ça, quand je fais mes ombrages, je ne me trompe pas de direction. Si vous regardez les deux poissons, on peut clairement voir que celui d'en haut semble plus tridimensionnel que celui du bas. Donc, j'ai ajouté un peu d'ombrage sur le ventre des poissons pour que leur forme arrondie ressorte davantage. Je vais faire la même chose avec ce poisson-ci, en prenant le bleu indigo pour commencer. L'eau est un peu plus pâle dans cette section-là, donc ça va, d'après moi, l'indigo devrait suffire pour ce qui est de l'eau environnante. Là, on est vraiment dans les détails. C'est plus précis que lorsque je vous ai montré les blocs Inktense. Donc, maintenant que j'ai fait l'ombrage qui est plus diffus, je prends le bleu d'Indanthrone, puis je vais juste aller faire légèrement tracer très près du poisson, en m'assurant que le trait soit pas large. Ça vient juste rehausser un petit peu, puis délimiter un peu davantage. Ça fait des lignes un peu plus claires. Parce que souvent, avec les crayons et le reste, en passant avec les pigments, on dirait que la ligne, le dessin comme tel devient plus diffus. Puis, je rajoute tout le temps un petit peu d'Indanthrone du côté où devrait y avoir l'ombrage. Juste pour que ça soit un petit peu plus foncé que juste avec l'indigo. Mais vraiment très léger. Ce poisson est terminé. Donc, si je regarde ici la végétation, vous pouvez voir que j'ai déjà fait des traits un petit peu avec l'indigo comme ça ici, là. Puis, je vais y aller pas plus que ça. Je trouve que c'est suffisant. Puis, il y en a déjà aussi en arrière. On peut voir que sur le rouge ici, j'ai rajouté un petit peu de rouge plus foncé. Je prends souvent le 937, qui est... mais là, c'est ma version scolaire que je suis en train de finir, là. Mais je vais rajouter encore un peu ici. Comme le rouge est un peu dans la famille des bruns, c'est des couleurs chaudes, je vais peut-être utiliser le brun chocolat de tantôt pour venir accentuer un petit peu l'ombrage, mais pas beaucoup. Et voilà, c'est assez. Donc, je reprends mon 901 pour faire celui-ci ici.
un ombrage pour la branche qui est au-dessus. Dans les verts, j'utilise le bleu indigo aussi. Mais on peut voir que j'ai déjà, je ne sais pas si vous le voyez, là, j'ai deux verts. J'ai un vert plus foncé, puis un vert plus vert lime. Mais je vais accentuer le vert plus foncé avec mon indigo. Ça le fonce encore un petit peu davantage. On se souvient que pour faire du vert, ça prend du bleu. Un peu d'ombrage, comme si la plante mauve venait faire de l'ombre sur la plante qui est ici. Donc, je vais aller mettre un petit peu d'indigo, moins foncé que l'ombrage, mais quand même plus foncé que la plante, là. Puis ici aussi, étant donné que c'est derrière. Ah, on voit qu'il y a un petit peu de crayon gel ici. On le gratte, puis ça s'enlève super bien. Le mauve, c'est dans le bleu aussi. C'est pas loin du bleu. Donc, je vais faire mon ombrage avec le bleu. Les grosses feuilles. Moi, je m'imagine que la feuille a une forme et que toute cette partie-là serait plus à l'ombre. Puis ça ferait quasiment une ligne là, comme ça, là. Celle-là, je m'imagine qu'elle est un peu tournée comme ça. Qu'elle n'est pas droite devant nous, mais un peu comme ça. Donc, je vais ombrer seulement le côté ici. Là, on voit un petit peu que c'est bleu. Donc, je vais aller repasser, retoucher avec un petit verre un peu lime qui imite la couleur du Inktense que j'avais appliqué. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre le bleu d'Inden Throne pour aller accentuer encore un peu le côté ombré. Donc, je recommence ici pour le mauve comme j'ai fait pour l'autre tout à l'heure. Là, la seule chose, c'est qu'ici, la feuille tourne, ce qui veut dire que ça, c'est vraiment dans l'ombre. Puis pour avoir une impression que c'est vraiment ça qui se passe, je vais aller, voilà. Ici, ça serait dans la lumière. Je me souviens pas si j'avais ombré ici. Je pense que non. C'est juste avec le Inktense que ça avait fait ça. Je vais peut-être ajouter un petit rose pâle ou du crème. Peut-être du crème sur mon mauve ici. Juste pour identifier la lumière. La même chose en bas. Pardon, je promène la caméra, mais c'est parce que je la tiens avec ma main. C'est moins évident. Et voilà. Donc, celui-là serait terminé aussi. Je vais rajouter un peu de crème ici pour que la teinte soit semblable sur les plantes. Pour les points de lumière. Puis, il me reste monsieur qui est ici, qui est orangé, qui se rapproche du rouge. Je vais prendre mon 937 pour commencer. Je vais prendre mon brun chocolat pour aller accentuer un petit peu, puis en même temps, ça va refroidir l'ombrage, parce que le rouge est un petit peu trop chaud. Ici, c'est peut-être une erreur là, que j'ai faite. Il aurait fallu que je le fasse en dessous. Je vais aller le faire un petit peu en dessous.
Je prends mon efface tout simplement. J'efface mon erreur. Si jamais j'efface trop, je prends un crayon pour corriger. Parce que là, si on voit, là, j'ai d'effacer un petit peu le... Je vais prendre mon estompeur pour essayer de me débarrasser de ça ici. Non, ça ne marche pas. Je vais prendre un orangé. Un orange foncé. Trop foncé. Ça, là, c'est le papier qui est en train de me lâcher. Donc, je vais y aller délicatement. Puis, j'en ferai pas tout un cas. Donc, il me reste les roches. Je mets du bleu du côté de l'ombre. Puis, je vais rajouter un peu de chocolat aussi. Celui-là. Là, ce que je voulais vous mentionner, c'est que comme les roches sont vraiment très proches du fond, en fait, elles sont appuyées sur le fond, je fais seulement une petite ligne en dessous. Ça complète pas mal mon tutoriel sur les méduses du livre Océan perdu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Et voici l'image finale des méduses.